Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce qu'il faut avoir un sommeil paisible, comment est-ce qu'il faut aller au lit, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un sommeil paisible. Mais avant de débuter ce sujet, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui prennent de la peine à laisser un commentaire, à liker, à s'abonner, surtout à venir témoigner des bienfaits, des astuces que je publie sur cette chaîne, parce que je tiens à vous rappeler que nous sommes déjà à plus de 300 astuces sur la chaîne. C'est quelque chose de sérieux, très sérieux, et ce sont des astuces simples à pratiquer. Il n'y a pas de choses qu'il va falloir le sang, il va falloir couper ceci, cela, non, jamais. Des astuces avec des épices qui sont toujours autour de vous, que vous pouvez retrouver dans vos marchés, dans vos supermarchés et dans les villages. Alors vraiment merci. Je suis vraiment très content lorsque je vois un like qui est laissé. Je suis vraiment très content lorsque je vois un commentaire qui est laissé, encore plus un témoignage. Vraiment ça me redonne encore le courage et l'envie de partager encore et encore des astuces pour le bonheur, pour votre bonheur. Vraiment merci infiniment. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce qu'il faut avoir un sommeil paisible, comment est-ce qu'il faut aller au lit. De prime abord, je vais d'abord parler de ce qu'il faut faire avant d'aller au lit. Tout commence par le bain. Tout commence par le bain, votre bain que vous devez faire. Et ce que je vous recommande, c'est du bain à l'eau salée. Du bain à l'eau salée que je vous demande de le faire régulièrement. Si vous ne pouvez pas vous faire régulièrement, faites-le au moins 2 fois par semaine. Au moins 2 fois par semaine, le mardi et le samedi, faites-le au moins 2 fois par semaine. Ou un autre jour, ça dépend de vous, mais faites-le au moins 2 fois par semaine. Question de vous purifier, parce que tout au long de la journée, nous sommes en pleine activité, nous sommes toujours en train d'échanger avec des tierces personnes, en train de traverser des rues, traverser des carrefours, et toutes ces énergies, dans tous ces milieux-là, nous rentrons en contact avec des énergies, nous entrons en contact avec des personnes chargées, que ce soit positivement ou négativement. Là, de façon générale, nous ne pouvons pas déterminer. Alors, le mieux à faire, c'est de se purifier, de se protéger. Mais là, je parlais plutôt dans le sens de se purifier avant d'aller au lit. Donc, lavez-vous régulièrement avec de l'eau salée. Après ce lavage, vous allez rester pendant un moment pour que l'eau sèche sur vous avant d'aller au lit. Il y a certains qui partent au lit avec des habits complets, il y a d'autres qui portent juste des sous-vêtements. Il y a certains qui partent au lit comme ça. Non, je l'ai strictement déconseillé d'aller au lit en tenue, sans rien mettre dessus. Vraiment, je vous déconseille d'aller au lit sans mettre quelque chose sur vous. Habillez-vous toujours avant d'aller au lit. Toujours et toujours. Et comment est-ce qu'il faut même s'habiller? Parce qu'il faut qu'on en parle. Comment est-ce qu'il faut qu'on s'habille avant d'aller au lit? Je vous ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Ce qui concerne les habits portés, les habits qu'on porte par le pied, donc par le pied qui s'arrête au rein, on commence par le pied gauche. Donc on porte les sous-vêtements par le pied gauche, on porte le pantalon, la culotte, les caleçons par le pied gauche. On porte la chaussure en commençant par le pied gauche. Et tout ce qui concerne, tout habit ou tout vêtement qui passe par la tête, on commence par la main droite.
portez la chemise, la chemisette, le boubou, le saillon par la main droite. Commencez par là. Mais il est aussi à noter que on lace les chaussures. On enfile les lacets sur les chaussures en commençant par le pied droit. Et on porte la chaussure en commençant par le pied gauche. Donc il est important de faire cette différence-là. Donc c'est un peu ça. Après cela, dès que vous allez porter de l'habit sur vous, vous partez directement dans votre cuisine. Vous cherchez un bol. Si vous avez un bol plastique, il n'y a pas de problème. Si vous avez un bol en verre transparent, c'est l'idéal. Prenez un bol, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous ajoutez 3 cuillères de sel à l'intérieur de cette eau que vous allez remuer 3 fois. Vous allez faire vos vœux de protection, que cette eau vous protège pendant votre sommeil. Vous allez faire vos prières dessus et vous posez ce bol contenant de l'eau salée au chevet de votre lit. C'est tout. Vous posez au chevet de votre lit et vous vous couchez. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est l'astuce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Le bol en dessous du lit qu'il faut changer chaque jour. Si vous le faites déjà avec le bol d'eau salée, l'astuce du verre qu'il faut changer chaque jour en bas du lit, vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas le faire. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Mais c'est aussi important parce que ce verre d'eau vous décharge de vos énergies négatives. Celui avec de l'eau salée au chevet du lit vous protège votre sommeil. Donc, ce sont des astuces à la fois qui se complètent mais qui sont aussi différentes dans l'objectif à atteindre. Donc, je continue en disant que vous allez vous coucher et il est strictement interdit de se coucher face le visage face au ciel ou au plafond ou au toit. Donc interdit de se coucher le dos collé au lit et le visage face au plafond, c'est interdit. Parce que c'est à cette position-là que les mauvaises personnes sortent de leur corps pour faire des voyages astrales, pour venir vous nuire dans votre sommeil, pour venir vous déranger dans pour venir vous faire passer des mauvais cauchemars. Or, quand vous ne connaissez pas cette astuce des sorties astrales, vous vous couchez sur cette position-là, c'est comme si vous ouvrez grandement la porte de votre esprit, de votre corps, pour que ces entités-là viennent entrer sans votre permission. Donc, si vous le faites vraiment, c'est que vous-même vous cherchez vos propres problèmes. Parce qu'il est recommandé de se coucher sur le côté. Qui puisse encore le côté gauche, c'est l'idéal. Ou le côté droit, ça dépend. Mais jamais le dos contre le lit et la tête regardant le ciel. Jamais. Bannissez cette position de vos positions pour dormir. Oui, je continuerai en disant, excusez-moi si cette vidéo est longue par rapport aux autres, mais parce qu'il y a beaucoup à dire. Si je découpe, c'est que demain il y a des choses que je vais oublier de vous dire. Je continue en disant que lorsque vous dormez, avant de vous coucher, même faites vos prières. Confiez votre sommeil au Tout-Puissant et vous vous couchez, vous dormez. Au réveil, je vous ai déjà sorti une vidéo sur la prière que vous devez faire au réveil. Maintenant, ajoutez à ça, si je vous recommande d'avoir toujours une bouteille de miel à côté de votre lit. Chaque fois que vous vous réveillez, après votre prière,
Prenez quelques cuillères de miel, que ce soit 3 cuillères de miel, ça dépend de vous. Prenez le miel. Donc que le miel soit le premier aliment que vous mettez dans votre bouche pour commencer la journée. Que le miel soit le premier aliment que vous mettez dans votre bouche pour commencer la journée. Et là, vous allez me dire, vous allez vous-même constater comment votre journée va se dérouler. Petit à petit, les choses ne viennent pas directement à vous. Non. Parce que vous êtes... La route est sale, il faut prendre le temps de nettoyer. Donc, les choses viendront, se décanteront petit à petit au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que vous persistez dans la réalisation de ces astuces-là. Donc, après votre prière, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le 3 fois de notre Père, suivi du psaume 23, ou chez les musulmans. Après cela, vous quittez du lit, vous descendez du lit par le pied droit. On descend, on quitte du lit par le pied droit. Et vous vaquez à vos occupations. C'est tout. Voilà comment on part au lit, voilà comment on sort du lit. Donc, gare à vous. Si il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas, c'est que vraiment, cherchez d'abord à voir si vous n'êtes pas la cause. Parce que je vous ai parlé de comment se coucher. Je vous ai parlé de comment faire avant d'aller au lit. Je vous ai parlé de comment porter ses vêtements. Je vous ai parlé de comment descendre du lit. Et j'ajouterai à ça 2 autres astuces, 2 autres conseils. C'est vrai qu'il y a un abonné sur la chaîne qui le réclame depuis quelque temps. Je veux vous livrer ce que moi, je conseille aux autres de faire. Et je commencerai par vous dire, avant de faire des prières que vous voulez, la réalisation, mangez du gingembre. Du gingembre. Je ne sais pas si vous le connaissez ou je ne sais pas si mon langage mon français est trop soutenu. Mais chez nous, en Afrique, on nous appelle ça le ginger. C'est ça le gingembre. Manger du gingembre. Manger du gingembre avant la prière, ça donne de la puissance à la prière. Ça donne de la percée à la prière. Mangez du gingembre et faites vos prières. Les moments idéaux pour prier, quelqu'un m'a demandé quels sont les moments idéaux pour prier. Moi, je dirais que les moments idéaux pour prier sont de 0h à 3h. Vous pouvez prier en journée, tels les musulmans. Ça, c'est bien. Mais des moments idéaux pour pouvoir rester concentré, pouvoir faire des invocations, pour pouvoir porter votre message, votre doléance, c'est minuit, 3h. Donc, voilà. Je vous livre là vraiment un grand secret. Parce que c'est en ce moment-là que même les entités malsaines opèrent. Parce que ce sont des moments ouverts, des moments vulnérables, où toutes les portes sont ouvertes, des mauvaises comme les bonnes. Maintenant, à vous de faire monter vos doléances. Et comment est-ce qu'il faut prier? Ça, je crois que je vais faire une vidéo. Je vais faire de ça un sujet de vidéo. Donc, j'ai déjà été trop long aujourd'hui. C'est vrai. Et je finirai par vous donner l'astuce des gens qui souffrent des pipis au lit. Si vous souffrez des pipis au lit, je vous invite à faire ceci régulièrement. Chaque fois que vous allez au lit, vous urinez. Avant d'aller au lit, urinez sur du charbon ardent. Donc, sur du charbon en feu. Urinez sur du charbon en feu.
faites-le pendant 9 jours et constatez. Et si il n'y a pas de changement, c'est que il doit y avoir un léger changement, sauf si votre problème est plutôt interne. Mais si votre problème est d'ordre mystique, faites-le pendant 9 jours. Ensuite, s'il n'y a pas de résultat positif, vous revenez. Je vous donne une seconde astuce qui est avec de l'eau. Donc, faites ceci et revenez me dire après 9 jours les résultats. Si c'est positif, c'est bien. Si c'est négatif, on adopte autre chose pour pallier à ce problème-là. Parce que mon objectif, c'est vous aider. Mon objectif, c'est vous venir en aide. Mon objectif, c'est vous voir heureux. Si vous êtes heureux, je suis heureux. Si vous êtes en joie, je suis en joie. Si votre vie change, c'est que ma vie change. Si votre vie change, ma vie change. Je dis merci à cet abonné qui m'a contacté pour m'envoyer sa bonne année. Vraiment merci. Je n'attendais plus un pareil geste. Vraiment merci vraiment. Ça me va droit au cœur. Ça prouve que ce que je fais aide beaucoup de personnes. Ça prouve que ce que je fais n'entre pas dans les oreilles de sourds. Ça prouve qu'il y a des personnes, certes, qui ne témoignent pas mais qui pratiquent et qui ont des résultats positifs. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai été très long aujourd'hui. C'est pas pour rien, c'est pour toujours vous édifier. À demain. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons parler de comment prier. Quelle position adopter pour prier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en position pour que nos prières montent et que nos prières soient réalisées. Alors ciao, à bientôt, à la prochaine vidéo.